Je vous encourage à aller lire tout ce que vous allez trouver sur Markel Group, qui est un mini Berkshire Hathaway entre parenthèses. Donc, ils ont également à la tête de leur entreprise ici, je pense au niveau ici du segment investissement, quelqu'un qui a une assez bonne performance, qui a également une stratégie d'investissement basée sur la qualité et la valeur. Donc, c'est une entreprise qui a tendance à bien se comporter sur le plan croissance des actions, etc. Mais mentionner également que c'est une compagnie d'assurance. Et une compagnie d'assurance est une entreprise d'investissement. OK? Ne l'oubliez pas. Assurance, quel type d'assurance, combine ratio, etc. Vous connaissez la chanson. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, vous pouvez nous retrouver dans le programme L'accélérateur. On en parle, c'est en description de la vidéo. Parce que ce genre d'entreprise s'analyse d'une certaine manière. Et donc, quand je regarde du Markel Group ici, c'est une entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. Et je rappelle que le lien vers la watchlist est en description également de la vidéo dans le service Top Premium. Donc, je la mets déjà dans ma watchlist direct. OK? Donc, on va regarder ici stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus très bien. Stabilité ou croissance des marges brutes. Ici, on a des marges brutes plutôt stables. Ensuite, on regarde ici les bénéfices nets. Est-ce qu'ils sont plutôt stables, décroissants? Vous remarquez ici sur les dernières années, c'est très volatile au niveau des bénéfices nets. Tout simplement parce que la législation aux États-Unis maintenant, euh, même pas oblige, la législation pour les compagnies d'assurance oblige, la législation en termes de comptabilité oblige les entreprises des compagnies d'assurance à publier les variations de leurs différents investissements. Donc, s'ils ont gagné, par exemple, si j'achetais Apple à 100 dollars et qu'à la fin de l'année, quand je publie mes rapports annuels, Apple est à 100 à 200 dollars, je dois mettre en bénéfice net ici un gain potentiel de 100 dollars. Or, je n'ai pas encore vendu mes actions. Et donc, l'action Apple peut bien se retrouver l'année suivante à 80 dollars. Et donc, je devrais également risquer une perte dessus. C'est pour ça que la variation ici des bénéfices nets, et quand vous allez regarder les bénéfices nets en profondeur, vous allez remarquer qu'il y a énormément, il y a une partie ici qui ne devrait pas, je dis bien qui ne devrait pas être prise en compte au niveau des bénéfices nets. Donc, ça fausse le résultat. Et donc, quand je vois du Markel Group à 200 millions, 2 milliards 4, 500 ici, c'est pas une bonne information. Je dois enlever les variations liées à enlever le poste, ajuster des variations liées ici au portfolio d'investissement. OK? C'est important. Et donc, vous devez voir ici que c'est une compagnie qu'on aura tendance à acheter aux alentours de son book value ou bien un multiple qui se rapproche du book value. C'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes, qui également, est-ce qu'elle pratique le rachat d'actions timidement? OK. Bien sûr, certains vont dire oui, mais le nombre d'actions augmente. C'est une entreprise, je vous ai dit que c'est un mini Berkshire Hathaway. Donc, elle fait des acquisitions d'entreprises individuelles également. OK. Et la finalité est la même. On fait des acquisitions d'entreprises individuelles. Ces entreprises qui rapportent des bénéfices, ces bénéfices-là, on les réinvestit ici dans le portfolio d'investissement où on fait l'acquisition d'autres business ou également on a tendance ici ou également on utilise ces fonds-là pour, euh, pour assister les différents clients quand ils font face à des sinistres. OK? Donc, c'est le business model grosso modo. Et donc, en termes d'évaluation, ça va être pour moi, je dirais entre parenthèses simple. Hein. Je regarde le tangible book value et j'essaie de l'acheter à un prix qui se rapproche ici du tangible book value. Et je veux un tangible book value qui augmente année après année. Je dois également regarder si le return on equity est supérieur à 10%. Ne rigolez pas avec. Ça doit être supérieur à 10%. Et de préférence, le return on tangible equity. Ici, c'est le return on equity. Je ne pense pas que ça me donne une bonne information. Je peux faire le return on tangible equity. Et encore, ce return-là doit être ajusté de la variation liée au portfolio d'investissement. OK? Donc, price to tangible book value, histoire de voir si le tangible book value, si on paye un prix à peu près au niveau de la moyenne. Le marché a tendance à payer sur les 20 dernières années 2 fois le tangible book value. D'accord? Sur les 10 dernières années, 2 fois également. Et sur toute cette période, depuis 1990, c'est à peu près 2,4 fois les EBITDA, le tangible book value. Je préfère me situer aux alentours de 2000, sur les 20 et les 10 dernières années. Donc, on sera à peu près à 2 fois le tangible book value. Et un tangible book value qui a tendance à croître. Et s'il vous plaît, questionnez
questionner à peu près les différents postes qui constituent le tangible book value. OK? Et donc, cette compagnie en date d'aujourd'hui, s'il faut la négocier, elle doit s'échanger à 2 fois les actifs tangibles nets par action qui sont aux alentours de 197 dollars. Excusez-moi. 10 milliards 970 millions en date d'aujourd'hui à 2 fois les tangibles. Ça donne 21 milliards 940 divisé par le nombre d'actions. Un nombre d'actions aux alentours de 13 millions, 13,3. Divisé ici, donc on fait divisé par 0,0. Ici, on met ça ici. 13, 3, 4. Non. 0,0, 13, 3, 4. Ça donne notre... Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça c'est 10, 9, 7, 0 divisé par 13,3. Ça donne à peu près 824 millions. C'est bizarre. Ah, c'est parce que j'utilise 10. C'est 2 fois le tangible book value. Donc, on fait x2. Ça donne à peu près 1650. Donc, par rapport à ce tangible book value, l'entreprise, par rapport à la moyenne, est correctement évaluée. Et c'est un tangible book value qui a tendance à croître. Il me semble que nous sommes à peu près aux alentours de 7 à 10%. Sur les 3 dernières années, c'est 15%. Donc, ce qui veut dire que si la croissance est la même sur les 5 prochaines années, en fait, le prix que vous payez ici aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez un tangible book value aux alentours de 21 milliards et poussière. Donc, on paye un 1 pour 1. OK? C'est la raison pour laquelle on essaie de la payer, on essaie de racheter cette compagnie en dessous du tangible book value. Et encore, le management doit être compétent. Parce que comme je l'ai mentionné, c'est une compagnie d'assurance. On doit avoir un historique de bonne gestion du risque. Essentiellement. C'est le business des assurances, c'est gérer les risques. Ce n'est pas une affaire de regarder les bénéfices nets ici. Parce que les bénéfices nets peuvent être intéressants alors que l'entreprise prend de plus en plus de risques. Moi, j'aime bien Markel Group. C'est un bon business. Et je vous ai dit une chose. Lisez les lettres des différents investisseurs ici. Enfin, excusez-moi, du CEO, pas le CEO, mais CIO, Chief Investment Officer. Je pense que son nom m'échappe. Oh, il est PDG maintenant. Oh, depuis 2023. Thomas Gaynor. Lisez tout ce qu'il écrit. D'accord? Il n'y a pas que Warren Buffett dans la vie ou je ne sais pas quoi. Lisez ce qu'il écrit. Téléchargez toutes les lettres qu'il a envoyées aux investisseurs. C'est important. Donc on dit souvent ici que non, j'ai envie de me former, ok, donc je peux faire lire des livres, c'est bien. Mais lire les lettres d'investissement, les lettres ici, les lettres également de personnes qui exercent dans ce secteur d'activité, c'est encore mieux. Ils vont parler de leurs erreurs, des opportunités qu'ils voient présentement sur le marché, ainsi que de leur philosophie d'investissement de manière générale. C'est gratuit. Mais bon, je sais également que beaucoup ne vont pas le faire parce que vous n'avez jamais le temps. Vous voulez tout rapidement, savoir combien est-ce que ça vaut, point barre, et laisser quelqu'un d'autre faire le travail pour vous. Si vous agissez comme ça, laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous allez vous planter à long terme. Allez acheter un ETF et restez tranquille. Point barre. OK? Bref, en description de la vidéo, vous avez le lien ici vers le service Top Premium. Markel Group va faire partie de notre watchlist. J'ai également fait une note d'analyse sectorielle pour le segment des assurances qui est sur la chaîne présentement, exceptionnellement. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, vous avez en description également le pack du débutant pour ceux qui ne savent pas lire les rapports financiers ou les états financiers. C'est 2 choses différentes. Et je vous ai également proposé un module sur les rates, comment apprécier la valeur d'une rate au-delà des chiffres. Chacun de ces modules vient avec une masterclass. Et vous avez également une rencontre ici par mois afin de pouvoir poser les questions ici, les questions que vous aurez par rapport à ces différents modules-là. OK? Vous avez également le programme de l'accélérateur en description de la vidéo pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance. C'est essentiellement pratico-pratique. C'est un programme d'accompagnement. Ce n'est pas une formation. D'accord? Donc, tout ceci en description de la vidéo. Pour moi, Markel Group mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, dont la mienne. Et je l'ai ajouté ici. Et on va continuer à suivre le dossier tranquillement. Merci.